Simone, nous sommes dans le local de l'association Art Hybride et vous allez, s'il vous plaît, nous présenter un petit peu votre atelier qui a été réalisé auprès du public qui teste justement cette technique de la découpe. Est-ce que vous pourriez en dire quelques mots? Oui, alors là c'est un atelier d'initiation à la technique du papier découpé, donc plus exactement du papel picado, qui est une technique mexicaine qui en fait on réalise des guirlandes de papier de soie que eux réalisent pour la fête des morts en fait. Donc c'est des papiers de soie très multicolores avec souvent des thématiques assez morbides, têtes de mort. Alors la couleur se situe où? Parce que quand je regarde... Ouais, ils ont un patron en surface, en noir et blanc, donc ils sont au courant exactement de ce qu'ils doivent découper et laisser. D'accord. Et en dessous, en fait, on a une dizaine de feuilles très colorées, très fines. Donc en faisant une découpe, ils en réalisent plusieurs comme un polycopiant. Tout à fait. Voilà, d'accord. Vraiment sur la technique mexicaine, ouais. D'accord. Sauf qu'au Mexique, ils ne travaillent pas au scalpel, contrairement à nous. Ils travaillent au ciseau à bois. Ils mettent une centaine de feuilles les unes sur les autres et ils y vont au ciseau à bois. D'accord. Nous allons peut-être regarder un petit peu plus. Donc les motifs, vous les avez Alors ça, c'est des motifs traditionnels. Vous les avez créés? Non, c'est pas moi qui les ai créés. Là, c'est des motifs traditionnels mexicains. Donc on peut trouver sur internet. C'est des motifs traditionnels. Donc là, on a un motif plutôt de mariage. Et là, vraiment pour la fête des morts. D'accord. Est-ce que les personnes qui viennent faire cet atelier gardent ce travail? Chacun va repartir avec sa guirlande, effectivement. Donc ça nécessite de la précision et puis connaître l'outil. En fait, ils ont bien mis 25 minutes à découvrir comment ça fonctionne. La réactivité, la réaction de la lame dans l'épaisseur du papier. Tout à fait. Mais là, sur les deux exemples, là, ça travaille très très bien. Ouais. Je suppose que la sensation n'est pas la même en fonction du papier. Complètement, complètement. Et puis c'est quelque chose qui se tient comme un stylo, alors que pas du tout, en fait. Donc il y a quelque chose de réapprendre à comment tenir. Il faut appuyer, donner des pressions différentes. Là, tout à l'heure, ça n'arrête pas de se plaindre, ils ont mal aux doigts, c'est quand même physique. C'est un travail manuel. Tout à fait. Maintenant, est-ce que vous pourriez nous présenter certains de vos travaux? C'est une très très belle pièce, très grande. Alors ça, c'est la dernière que j'ai découpée. Elle date de ce mois-ci. Elle est toute fraîche. Vous avez mis combien de temps? Là, j'ai mis une trentaine d'heures entre la composition du dessin. Donc après, vous pouvez remarquer toutes les symétries. En fait, c'est un papier que j'ai plié en 4. Donc en fait, je n'ai dessiné et découpé qu'un quart de l'ensemble. Donc là, c'est une ode au Nord-Pas-de-Calais, car j'ai découvert que les combats de coq étaient encore légales ici. J'ignorais royalement qu'on faisait des combats de coq et dans les galodromes. Voilà. Donc, je me suis retrouvée malgré moi dans un galodrome à Aire-sur-la-Lys il n'y a pas longtemps. Je n'ai pas vu de combat de coq, je n'aimerais pas en voir, je suis végétarienne, mais ça, en tout cas, ça m'a beaucoup inspiré, ça a beaucoup nourri mon imaginaire. Et voilà, après tout ce qui est... Je travaille beaucoup. Les animaux, c'est quelque chose qui revient c'est très récurrent dans mon travail. Parce qu'en fait, au niveau du graphisme, tout ce qui est plumes, poils, ailes, c'est quelque chose qui se prête vraiment à la découpe. Et notamment rendu dentelle. Le plumage du coq, il y a les courbes qui sont... Tout à fait, c'était très agréable. Les empattements ou le trait qui s'affine, qui se prêtent très très bien. C'était agréable de découper le poulet. Tout à fait. Une autre œuvre? Oui, on peut passer sur Donc là, je vous disais tout à l'heure que je m'inspire vraiment de patrons, de dentelles, vraiment. Donc ça, c'est vraiment une dentelle que j'ai trouvée de chez Emmaüs, je me souviens encore, que j'ai bombée et que j'ai utilisée comme pochoir, donc que j'ai pu redécouper ensuite. Et voilà, donc après, vous pouvez trouver des animaux, beaucoup d'insectes. Donc voilà, tout ce qui est... alors ça, c'est presque comme... un effet de transfert, c'est-à-dire vous avez une projection d'un modèle qui existe déjà, presque une sorte de projection photographique,
hein, et puis vous l'avez découpé. Et là aussi, où ça a été... Non, là c'est une composition. C'est fait à main libre. Alors c'est plié en deux, encore une fois. Et donc je Mais dessine. vous l'avez dessiné Oui, au départ. je dessine en amont. Et après je viens découper. Donc de nouveau plein d'insectes. Et après beaucoup de vanité aussi. Il y a cette histoire du côté éphémère aussi du papier. Ouais. Qui rappelle aussi le côté éphémère de la vie. Enfin voilà, il y a beaucoup, tout ce qui est papillon, tout ça aussi, il y a ce côté éphémère. Le fait qu'il y ait des symétries dans les axes, dans la composition, est-ce que vous considérez comme une artiste ornementiste ou avec un propos personnel? Ou est-ce que vous cherchez avant tout à créer quelque chose qui distrait le regard, donne du plaisir au regardeur, ou est-ce qu'il y a des propos, des significations personnelles? Je pense que l'un n'empêche pas l'autre. Oui. Mais vous êtes attentive donc à l'ornementation, à l'effet ornemental. Complètement, et je m'inspire beaucoup de l'art déco, l'art nouveau, enfin c'est des sources aussi d'inspiration. Je découpe le métal aussi, enfin je m'inspire même parfois de garde-corps, de choses architecturales. Je m'inspire vraiment de tout ça, donc ça doit forcément résonner. Avez-vous une autre? Alors je voudrais vous montrer, parce qu'en fait en venant ici, on a créé des œuvres on a travaillé ensemble en fait avec les filles de l'art hybride, donc Aurélie qui est photographe, Chloé qui... Donc un travail collectif. Voilà, donc en fait j'ai passé des bouts d'œuvres à la photographe qui a fait des tirages en cyanotype, et après Aurélie qui est photographe m'a passé deux de ses photos que j'ai découpées. Donc c'est tout un processus de collaboration. Complètement, et une manière de se rencontrer autrement. Donc c'est une photo d'Aurélie avec des vêtements que Chloé a réalisés, donc avec sa marque Rockys Fashion, et j'avais carte blanche, carte noire. Mais voilà, donc je devais me laisser inspirer par ce qui venait, c'est très spontané. Et voilà comment sublimer encore plus cette photo. Ça a été dur de donner le premier coup de scalpel. J'avais vraiment peur de l'abîmer. Mais ça a été vraiment très agréable. Oui, c'est étonnant parce que c'est à la fois une image immatérielle, intangible, et puis il y a l'intervention tout à fait réelle. Oui, il y a de la matière aussi. On retrouve la matière du support puisqu'il est découpé. Tout à fait. Et moi, ça m'a permis de découper autre chose que du papier, et puis de travailler autrement, et de réfléchir autrement. Oui, parce que vous l'avez travaillé avec la toile déjà tendue. Ah oui, c'était déjà imprimé. Donc il y a un effet quand même de risque. Il y avait un risque pour éviter d'ouvrir trop. Et que je ne connaissais pas la matière aussi, je n'avais jamais découpé. La réaction, je ne savais pas du tout comment la toile allait réagir. C'était un vrai plaisir. C'est étonnant cette petite pointe blanche de l'épaisseur de la toile qu'on voit à certains endroits. C'est le côté tissé, qui donne un effet de relief. Y a-t-il autre chose? Je pense qu'on a fait le tour. Très bien. Eh bien, nous vous remercions de votre accueil et de la présentation de votre œuvre. Et je vous dis à bientôt, je l'espère. Bonne continuation.